Salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse. On va commencer avec BTC, on ira voir les altcoins juste après, avec quelques setups encore une fois assez intéressants. De toute façon, c'est un peu la période où les alts se retournent. On a des setups qui commencent à se mettre en place, donc c'est plutôt sympa. On commence donc par BTC directement en daily. On a toujours ce trade acheteur qui a été posté il y a un bail maintenant qui est toujours d'actualité. Je vous avais dit mercredi qu'on était en train de casser cette grosse résistance qu'on avait fermé, donc ce gros pattern de retournement qu'on a cassé. La raise, c'est super, et que si il y allait avoir un retest, il fallait sans doute le payer. Ce qu'on est en train de faire, on est pile sur la zone de support. Pour l'instant, on mèche dessus, c'est bien. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, j'en avais également parlé, c'est réintégrer. Si on réintègre là, honnêtement, ça commence à puer, parce que je vous en ai déjà parlé, si on casse un range, que ce soit au nord ou par le sud, et qu'on le réintègre et qu'on fait un fake out, et bien souvent, on va aller chercher l'autre borne. De l'autre côté, comme on l'a fait en beaucoup plus grand, si je regarde à l'hebdomadaire, je vous avais pris cet exemple la dernière fois. Ici, on avait donc notre range, on casse au-dessus, on réintègre, et qu'est-ce qu'on fait? On vient rechercher globalement la borne basse. Donc voilà, on pourrait faire la même chose en daily. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, ça a l'air de racheter quand même assez violemment en daily, donc ça fait quand même bien plaisir, ça a l'air d'être quand même assez costaud. Donc tant mieux pour le daily, honnêtement, je pense qu'on peut aller chercher ma target finale qui va être à 55 000 dans les environs. Donc c'est super pour BTC, pas grand chose d'autre à ajouter. Je vais regarder peut-être en H4 ou quoi. Non, franchement, rien à ajouter. Je vous avais parlé aussi du momentum qui commençait à s'effondrer petit à petit. J'avais tracé ces deux lignes-là. On commence à retrouver du momentum haussier quand on casse à l'os. Donc honnêtement, ça a l'air d'être pas trop mal. Il faut maintenant gérer tout ça. Maintenant, si je sais pas, si vous cherchez un achat, si vous avez acheté le retest, admettons, et que tu as un stop comme ça, bah voilà, le risqueur envoie la chandelle. Si on va chercher 50%, ne serait-ce que pour sécuriser son trade, on est quand même sur un 2,5 de risk reward, c'est quand même pas mal. Donc honnêtement, pour moi, le trade est aux probabilités, et donc au risk reward ici, on peut avoir un trade très très sympa. Sur Bitcoin, donc ça fait toujours plaisir. Bitcoin est donc plutôt dans une dynamique qui est bullish, donc forcément on s'intéresse aux alts. Alors pas au Harvest Finance, on verra ça plus tard. Mais je vais regarder les alts que vous m'avez demandé. Mais avant, je vais juste refaire un petit point sur Ethereum, puisque c'est quand même le leader des alts, faut pas l'oublier. Donc là, on est en paire BTC, donc ouais, on est en train de valider ce fameux double bottom ici. C'est pas encore fait, on a encore la mèche à passer, mais ça semble quand même être plutôt bien parti. On a cette résistance ici qu'il faut absolument casser pour qu'on repasse bullish, selon moi, sur la paire ETH-BTC, donc pour qu'on voit que Ethereum domine à nouveau BTC. Ce qui serait du coup de très très bon augure pour les alts, puisque Ethereum est le leader des alts. Et si je regarde, ça va être en bas, la paire en dollars, c'est à peu près pareil, on a validé cette fois-ci notre double bottom, donc c'est très bien. On a un creux qui a été validé maintenant, on peut le dire, qui est supérieur au précédent. Donc on est en train de former vraiment une structure bullish. Ça prend du temps, le top était ici en mai 2021, ça fait un an, même plus du coup, qu'on a cassé l'ancien ATH, qui est donc le trait blanc ici, et qu'on consolide au-dessus. Et pour l'instant, c'est une consolidation qui est de type haussière. Donc c'est très bien. Maintenant, bien sûr, il va falloir valider, faire un nouvel ATH avec du volume machin. Mais c'est quand même, encore une fois, de plutôt bon augure. Donc j'aime bien. Honnêtement, ça semble aller dans le bon sens pour la continuité du cycle. Ce qu'on dit, ce qu'on se répète depuis quelques temps. Je pense pas que ce soit la fin pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées. Donc c'est cool. Ça commence à se mettre sérieusement en place. On va regarder du coup les alts que vous m'aviez demandé. Alors vous m'avez parlé de BCD. Vous m'avez demandé si c'était une bonne opportunité pour renforcer. Sauf que moi je vous ai dit que j'étais sorti de BCD. Je sais plus si j'étais sorti à peu près par là. Soit là, je sais plus trop. Juste avant, en gros, qu'il se fasse délister de Binance. J'ai chaté là-dessus. C'est comme ça, vous le savez, sur les shitcoins. C'est pour ça qu'on ne met pas un très gros risque dessus, parce qu'il y a un risque de hack, de disparition, de scam, de délist. Donc je suis parti. J'ai de la chance. Maintenant, est-ce que j'irai racheter un truc comme ça qui vient de se faire délister? Non, j'irai pas là-dessus, parce qu'on va le voir juste après avec le FTT par exemple. Il y a un setup qui est très intéressant, il y a beaucoup plus intéressant que le Bitcoin Diamond, qui en plus un niveau fonda est vraiment ce qui se fait de pire. Maintenant, je sais pas si on regarde dans l'hebdo, on est peut-être, voilà, on est sur un order block, on est sur un niveau très bas ici. Hop, voilà, on est pile dedans. Donc techniquement, purement techniquement, pour du DCA, je dirais ok. Mais attention au money management là-dessus, vous ne devez pas mettre grand chose, vraiment pas.
Vraiment, vraiment, faites vraiment attention. On a un TT9, c'est bien. On a une divergence, c'est bien. On a un niveau, c'est très bien. Ça reste un shitcoin. Donc, prenez-en conscience. Je peux pas vous dire combien mettre sur un shitcoin, hein, mais c'est vraiment à vous de voir. Mais sur un shitcoin, je mettrais, vous savez, je mets pas plus de 5%. Mais là, très clairement, si je voulais mettre 5% sur Bitcoin Diamond, j'aurais mis 1% sur ce niveau-là, ou 1% ici, ça change pas grand-chose. En attendant de voir ce qu'on fait en daily, si on fait un double bottom, une structure, un truc bullish ou pas, et de renforcer petit à petit. Et puis si on va casser en dessous, et bah tant pis, j'ai perdu 1%. Et puis c'est pas la mort. Mais Bitcoin Diamond, pour moi, c'est terminé. Alors attention, hein, j'estime hein, que, comme vous le savez, les alts vont reprendre, etc. Qu'on va avoir un très beau cycle et qu'il y a du coup de fortes chances que Bitcoin Diamond fasse ça. Comme n'importe quel altcoin. Maintenant, je préfère quand même mesurer le risque. Je suis quand même beaucoup dans les shit. Je vais pas re-rentrer là-dedans personnellement parce qu'il était délisté de Binance, parce que c'est un shit. Hein, et Bitcoin Diamond, je veux dire, c'est un fork de BTC tout moisi. Il ne sert absolument à rien. Donc, il faut en avoir conscience. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire d'argent. Il y a un niveau à payer technique, voilà. Mais c'est tout. Donc, ayez-en conscience, encore une fois. Le FTT que j'aime beaucoup, mais beaucoup de chez beaucoup. Le FTT, donc le token de FTX. Tendance haussière, je pense, qui est indéniable. En structure, pareil, hein, quelque chose de plutôt haussier depuis une bonne année maintenant. Je sais pas parce que j'ai un trait blanc ici. Qu'importe. On est venu retester ce petit niveau-là sur la mèche, c'est cool. On est en train de farmer quelque chose d'à peu près intéressant. On le voit en daily, bah on fait quelque chose qui ressemble beaucoup à BTC finalement. C'est-à-dire qu'on a une grosse résistance ici qui pète et on le reteste. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se paye aussi. Il n'y a pas beaucoup de volume à la cassure. C'est chiant, mais bon. On aimerait surtout voir du volume sur la cassure de la TH. Mais en termes purement graphiques, purement de price action, FTT c'est quand même solide. J'aime quand même bien ce qu'il fait. Donc ouais, très très bon choix ce que vous m'aviez demandé là. Je vois que les gens arrêtent de me demander à des trucs à analyser qui font des plus 500% en 2 semaines. Ça fait plaisir et on voit que le niveau monte honnêtement depuis le début de la chaîne. Le niveau est vraiment monté. Donc merci de proposer des trucs qui sont intéressants puisque ça bénéficie à tout le monde finalement. FTT, honnêtement, pour moi, il y a un trade, hein, un trade tout simple. T'achètes, bon, même si on est en retard, si on achète au cours actuel, t'achètes ça, tu mets un stop sur une réintégration. Derrière, tu vises, je sais pas moi, un TP, ne serait-ce que pour aller choper une sécurisation à 2 de risk reward ou à 1,5. Et derrière, vous le savez, bah voilà, on a une grosse extension ici. Bah voilà, il y a un bon 17 de risk reward qui est tout à fait possible. Même si tu veux être safe, mettre ton stop un peu plus bas, t'as quand même 10. C'est pas la mort, c'est pas du tout impossible, hein, parce que encore une fois ici, on a une structure, on a un creux ici, on est en train de défendre ce creux-là. Et le scénario privilégié ici par un achat, c'est que ce creux tienne et qu'on fasse du coup un espèce de triangle, mais qui n'est pas du coup un triangle puisqu'on a cassé ici. Mais voilà, qu'on consolide à la hausse. Exactement ce que j'expliquais tout à l'heure du coup. Et voilà, c'est le pari ici. Hein. C'est-à-dire que tu achètes ça et que tes stop ici, bah, il y a de fortes chances qu'on ait cassé ça et qu'on vienne casser le scénario de la hausse. Donc le stop est legit ici, l'achat aussi. Donc pour moi, le risque en vaut totalement la chandelle. Voilà, on avait ensuite le DOT, Polkadot. Je vais essayer de prendre un max d'historique. Le DOT est en train de faire quelque chose d'assez similaire. On a toujours cette même structure avec un creux en V-bottom ici. On est en train de revenir retester tout ça. Mais ici, on est en train de former un espèce de double bottom divergent, comme ça. Donc avec un second creux plus bas que le précédent, mais il y a une divergence. C'est pour ça que j'appelle ça un double bottom divergent. Plus tilt, qui appelle ça comme ça d'ailleurs. Mais sur du daily, on voit aussi une structure type double bottom qu'on casse. Donc c'est très bien. Maintenant, voilà, il faudra absolument qu'on casse ce niveau-là pour repasser boule. On voit que pour l'instant, on échoue pas mal. Idéalement, pourquoi pas aller chercher un achat ici. Sinon, j'attendrai qu'on casse ça, qu'on repasse au-dessus du Vegas Daily qui est juste ici. Mais ça a l'air d'être également plutôt mon signe sur le DOT. Donc, faut attendre pour moi. On n'a pas le signal. On aura le signal quand on aura cassé les 23$ en gros. Mais ça semble plutôt ok. C'est pareil. Là, t'achètes ici, tu mets un stop sur réintégration. T'as largement de quoi prendre profit sur un retest d'une résistance, je sais pas, à 40.
ne serait-ce que pour sécuriser son trade, et laisser couler ensuite à la hausse plus tard. Donc très très bon choix le DOT aussi, et merci à vous de m'en avoir parlé. On va regarder ensuite le EGLD, qui est donc le aileron. Alors pas en paire BTC. Alors j'étais pas en paire BTC, pardon, c'était le futur, mais j'aimerais bien un max d'historique, donc lui pareil, hein, tendance haussière indéniable. On est cependant dans un espèce de, pas un range, mais une compression. On va supprimer tout ça. Depuis un moment, pareil. De toute façon, toutes les cryptos ont la même gueule, hein, globalement. Bon, déjà, on a dans... Pardon. On est dans le Vegas 3 jours. On a ici un bottom qui est posé ici. On a ici un bottom qui pourrait être en train de être posé par une structure type le double bottom qui est en train de confirmer. Là, on est sur résistance, donc jamais il faut acheter un truc comme ça parce que ça fait possible qu'on fasse ça. Néanmoins, c'est quand même là aussi quand même vraiment très bon. Tout se corrélère un peu à BTC semble très bien. Les alts sont en train de confirmer Ethereum, tout ça. Donc franchement, c'est top. On a un beau bottom qui a été posé par TD9, comme ici d'ailleurs. Mais ouais, si on valide ça, si on casse du coup à sa 13 ici, et ben moi je dis que c'est bullish tout simplement. Et t'achètes ça avec un stop un peu close. Pareil, hein, je veux dire, tu mets un achat market ici, tu mets un stop par ici. Il y a largement de quoi revenir rechercher les résistances ici pour ne serait-ce que sauvegarder son trade. Et puis après, vous l'avez vu, j'ai des grosses targets qui sont posées depuis très longtemps. Grosse extension depuis la crise Covid jusqu'au top ici. Que je pourrais peut-être maintenant décaler ici l'extension, mais on va la jouer safe et chercher un TP là-dedans. Et ça sera déjà très très bien, hein, ça nous fera un GLD à 1000, c'est énorme. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Je pense que c'est possible, ça va prendre beaucoup de temps. Mais ce serait vraiment une target... comment dire, de fin de cycle, quoi. Sinon, pour un truc un peu plus legit, on peut aller chercher un 1,272 à 1000$. 1000$ en chiffre rond, ça risque de faire effet. Donc attention à ça aussi. Mais voilà, le GLD m'a l'air quand même de fermer quelque chose qui est bullish. On parle quand même d'une structure en 3 jours, en 5 jours, en hebdomadaire, pourquoi pas. Ouais, carrément hebdomadaire. Donc derrière, c'est pas 30 jours de hausse. Derrière, tu peux t'attendre à plusieurs mois de hausse, peut-être jusqu'à l'été, peut-être jusqu'à la fin d'année, je sais pas. Mais on est en train de fermer quelque chose sur les alts qui est quand même plutôt bon signe pour la suite. On avait le VRA qui est Veracity, je crois. Alors, je sais pas si j'aurai beaucoup d'historique là-dessus. Ouais, si, il y a ce qu'il faut. Je vais regarder ici. Ensuite, ça sera le Tron. J'ai juste regardé vite fait. Ok, on avait un beau range. Ouais, non, c'est ça. On a globalement de l'historique. Donc là, c'est pareil. On a un bottom qui a été posé ici. La question, c'est de savoir est-ce qu'on aura un bottom avec un creux supérieur au précédent ici. Est-ce qu'on va valider cette structure-là? Il faudrait vraiment qu'on casse cette résistance que je vais vous tracer ici. Hop. Si on casse ça, je vais le mettre en rouge. Bah honnêtement, oula. On a une dynamique qui s'inverse. Et on aurait ici une structure de retournement. Hop. Donc VRA, ouais. À confirmer, mais si on casse ça, c'est pareil. Hein. Achat ici. On a un stop soit en réintégration, soit sous le creux ici. Et tu vises derrière une extension de Fibonacci. Je sais pas. Je sais pas comment. Je sais pas laquelle prendre, mais admettons si on prend juste ça. Voilà, il y a un niveau ici à prendre. Ce qui te fait déjà un 8 de risk reward avec un stop qui est très large. Donc c'est très bon. Et derrière, pareil, hein, si tu veux prendre une autre extension type comme ça. Et voilà aussi des gros niveaux. Donc franchement, il y a largement de quoi faire. Sur Vera. On l'avait dit ensuite, le TRX. TRX, est-ce que j'aurai assez de... Bon, on va le faire ici, le TRX. Alors autant j'aime pas la crypto, le TRX. Je sais qu'il y a des gros fans. Hein. D'ailleurs, on a buté sur le l'OB ici. Autant je suis pas fan de la crypto et de Justin Sun, son créateur. Autant la structure est belle. Hein. On a ici on a un double bottom type Adam et Eve. Là où tu as vraiment un V-bottom et ensuite tu refais un creux un peu plus formé sous forme de rond. Alors je sais plus si c'est Adam ou Eve ou Eve et Adam dans ce cas-là parce que tu as aussi l'inverse hein, où tu fais un truc comme ça. Tac. Tu as le V-bottom qui apparaît après.
Mais toujours est-il que c'est une structure de retournement qui est en train de casser, donc qui est même non seulement en train de casser, mais qui est en plus en train d'être retestée ici. Donc très clairement, je pense qu'il y a un achat à faire ici. Achat là, un stop sur réintégration ou en dessous du creux ici. Et c'est pareil, il y a largement de quoi avoir un risk-reward positif et intéressant sur un trade ici. Donc ouais, les alts, j'aime beaucoup ce qu'elles nous font en ce moment. Je voulais regarder quand même la dominance. Si je la retrouve, il y avait le dodo aussi qui était pas mal. Mais lui c'est pareil, c'est plus sur un bon gros creux divergent. Donc j'attendrai une structure perso qui nous fasse un truc comme ça, qui vienne rebuter sur cette résistance. Mais le dodo, j'en avais déjà parlé il y a longtemps. Ok, la dominance s'effondre, c'est normal, vu la gueule des alts et des termes. Donc c'est bien, c'est encore une fois de très bon augure. On a ici un support qui a tapé 3 fois en daily, mais qui en fait est déjà un niveau qui a été retapé plusieurs fois avant. Honnêtement, c'est vraiment, je le redis, c'est un truc, ça se sent, ça va péter. Si vraiment j'étais à... Si on pouvait trader ce truc-là, honnêtement, je l'aurais short. Sur un retracement ici ou ici, tu vois, ou même un peu plus haut. Mais ouais, très clairement, pour moi, c'est un truc qui va péter. Et où le risk-reward est intéressant. Malheureusement, on peut pas trader la dominance pour l'instant. Mais je pense qu'avec la professionnalisation du marché crypto, on aura des indices qu'on pourra trader, dont la dominance, je pense, je l'espère, comme sur les marchés tradis. Donc voilà, mais c'est quand même très bon signe de voir la dominance. Faire une espèce de double top ou un triple top qui est en train de valider. Donc c'est cool, c'est très très bien pour la suite encore une fois. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à me proposer vos alts peut-être pour dimanche, si vous voulez que je regarde avec Tilt. Et puis voilà, à une prochaine. Salut.